Alors, voici le point de grammaire, c'est un des plus importants du cours, le passé composé comparé à l'imparfait. Il faut savoir utiliser ces deux temps de verbe ensemble. Bien que le passé composé et l'imparfait expriment tous des actions ou des états passés, les deux temps sont utilisés dans des contextes différents et ils ne sont donc pas interchangeables. En général, le passé composé est utilisé pour décrire des événements passés qui sont terminés, tandis que l'imparfait fait référence à des états continus ou à des actions répétées. Autrement dit, il s'agit de l'action et de la description. Vous utilisez le passé composé pour décrire des actions que la personne qui parle considère comme étant terminées. Autrement dit, le passé composé exprime des actions complètes. Fini, terminé. Vous allez utiliser le passé composé pour exprimer le début ou la fin d'une action passée. Parce que le début et la fin sont en eux-mêmes des actions complètes. Vous utilisez le passé composé pour exprimer la durée d'un événement ou le nombre de fois qu'il s'est produit dans le passé. Donc, dans cette phrase, j'ai habité en Europe pendant 6 mois. Vous avez cette expression de durée et vous avez la longueur de l'action. Pendant 6 mois, ce sera toujours le passé composé avec pendant. Dans la deuxième phrase, il a regardé le clip vidéo 3 fois. C'est un nombre limité de fois, un nombre qu'on peut compter. Utilisez le passé composé par rapport à l'imparfait pour décrire une série d'actions passées. Donc là, dans cette phrase, vous avez 3 actions en série. Ils sont arrivés, ils ont pris un café, ils sont partis. 1, 2, 3, une série d'actions complètes. Utilisez le passé composé pour décrire une réaction ou un changement de situation ou d'esprit. Donc voilà, réaction à quelque chose d'autre ou un changement. Donc, il s'est fâché. À ce moment-là, j'ai eu envie de partir. Donc, dans ce moment précis, j'ai eu tout d'un coup envie de partir. Donc, à ce moment-là, indique un moment précis dans le passé. Par contre, vous allez utiliser l'imparfait pour décrire des actions passées continues sans référence au début ni à la fin. Tu faisais la cuisine et moi, je faisais la vaisselle. Je n'insiste pas sur l'aspect terminé ou fini de l'action. L'action continuait. Utilisez l'imparfait pour exprimer des actions passées habituelles qui se passent continuellement dans le passé. Surtout si vous avez une expression comme d'habitude, vous savez que nous parlons des habitudes dans le passé. Donc, d'habitude, je prenais le métro tous les jours pendant des mois, des années.
où on se promenait dans le parc. Je n'insiste pas, encore une fois, sur l'aspect terminé de l'action. Utilisez l'imparfait pour décrire des états mentaux, physiques ou émotionnels. Hier, Martine était malade. Ce n'est pas une action, c'est plutôt comme une description ou une condition. Utilisez l'imparfait pour décrire des conditions ou la manière dont étaient les choses dans le passé. Encore une fois, des conditions. Les effets spéciaux étaient superbes. Description au passé. Il faisait froid. Ce n'est pas une action complète, c'est une condition du temps. On peut utiliser le passé composé et l'imparfait ensemble dans une même phrase ou un même paragraphe. Donc, je faisais mes devoirs quand tu es arrivé. Lors de la narration d'événements passés, l'imparfait décrit ce qui se passait derrière l'action principale, tandis que le passé composé décrit les actions qui se sont produites ou qui ont interrompu l'activité en cours. Utilisez l'imparfait pour fournir le contexte de l'action et le passé composé pour décrire ce qui s'est passé. On peut utiliser une métaphore théâtrale. L'imparfait décrit la scène, comment les choses étaient, qui était là, tandis que le passé composé exprime l'action que vous voyez sur la scène. Voici des exemples dans ce paragraphe. Lisons ensemble. Samedi soir, je regardais la télévision quand, tout d'un coup, j'ai entendu un bruit bizarre. Action qui interrompt l'autre action de regarder la télévision. Alors, qu'est-ce que c'est? J'avais l'impression, état mental, que c'était un animal, un état de choses. Le bruit semblait venir de la cuisine. Encore une fois, c'est ma perception ou mon impression. Ce n'est pas une action complète. Mais voici une action complète. J'ai ouvert la porte très lentement. Sur la table, il y avait un écureuil. There was a squirrel on the kitchen table. Il mangeait mon pain. What was he doing? He was eating my bread. Quand il m'a vu, il a eu peur et il est parti par la fenêtre. Une série d'actions complètes. Il m'a vu, il a eu peur, il est parti. Voici quelques mots de transition qui sont utiles pour la narration d'événements passés. Donc, du début à la fin. D'abord, au début, avant, après, ensuite, puis, et à la fin, finalement, enfin, etc. Il y a certains mots, et j'ai déjà fait référence à cela dans la présentation précédente, les verbes vouloir, pouvoir, devoir, savoir et connaître ont des sens particuliers au passé composé et à l'imparfait. Donc, changement de temps de verbe et un changement de signification de ces mots. Pour le verbe connaître, quand as-tu connu ma femme? Le passé composé veut dire cela, to meet.
Tandis que à l'imparfait, je connaissais très bien la ville. C'est le sens de être familier avec la ville ou avec une personne, avec un endroit, avec un livre, un film, etc. Donc, deux sens très différents finalement. Le verbe devoir est même un peu compliqué. Regardons le passé composé. Nous avons dû payer en espèces. C'est une obligation dans le passé que nous avons remplie. Ou cela peut être supposition. Où est Jean? Nous nous rencontrons au café et il n'est pas venu. Il a dû oublier. C'est supposition dans le passé. Donc, obligation ou supposition pour devoir au passé composé. Mais à l'imparfait, ça veut dire des choses complètement différentes. Je devais arriver à cette heure. Supposed to. I was supposed to get there at 7 o'clock. Est-ce que je suis arrivé à cette heure? Non. Ou bien, il devait faire ses devoirs le soir. C'est une obligation, mais répétée beaucoup de fois dans le passé. Donc, là, vous avez les deux sens de devoir à l'imparfait. Avec pouvoir, il pleuvait, mais Florent a pu venir quand même. He was able to, so he did it. Mais à l'imparfait, elle pouvait m'aider. Elle était dans une condition de m'aider. Elle avait la possibilité de m'aider. Est-ce qu'elle a fait? Probablement, mais ce n'est pas sûr. Avec savoir, il a su qui était le rédacteur. Là, il y a un sens très, très précis. Il a su, he found out who the writer of the article was. Mais normalement, avec savoir, nous utilisons l'imparfait. Elle savait vraiment chanter. Donc, c'est le sens de to know something, to be in the mental state of possessing that information. Or, in this case, elle savait vraiment chanter. She really knew how to sing. So, to know or to know how to do something. Finalement, avec vouloir, encore un sens assez précis au passé composé. Véronique a voulu faire du ski. She really wanted to, and she probably did something about it. Mais je n'ai pas voulu aller avec lui. Au négatif, il y a un sens tout à fait différent. Cela veut dire j'ai refusé. J'ai refusé d'aller avec lui. Donc, les deux sens de vouloir au passé composé. Et finalement, nous avons l'emploi de vouloir qui est le plus typique, c'est-à-dire l'imparfait. Nous voulions aller à la première, nous avions le désir d'y aller. Donc, to desire, to wish for, to want. Pour la plupart de ces verbes, donc, normalement, vous utilisez non pas le passé composé, mais l'imparfait pour la plupart des sens de ces verbes. Si vous utilisez le passé composé, c'est dans ces contextes qui sont très, très spécifiques et spéciaux. Donc, faites attention à cela. Bien, merci d'avoir écouté. À bientôt.